Dans les instants qui ont précédé son arrestation, Jésus a accompli un geste qui a laissé ses disciples perplexes. Doucement, il posa sa main sur le cou de Joao, juste en dessous de la mâchoire, et appuya légèrement. « Est-ce que tu ressens ça ?» il a demandé. « C'est le nerf errant. Les Romains l'appellent le nerf errant, mais je vais vous révéler sa véritable nature, c'est le chemin du retour. » Les adeptes, habitués aux pratiques spirituelles telles que la prière, le jeûne et la méditation, n'ont pas compris. Ce que Jésus décrivait était quelque chose de concret, de physique, situé dans le corps. Il poursuit, la monade a placé en vous un nerf qui relie tout, votre souffle, votre cœur, votre conscience. Lorsque nous apprenons à l'activer consciemment, nous ouvrons un portail direct. Il fit une pause avant de poursuivre, les archontes connaissent ce nerf. C'est pourquoi ils vous maintiennent dans un état de stress, de peur et de réaction constante. Lorsque ce nerf est inhibé, le portail reste fermé. Mais lorsqu'ils l'activent, ils perdent tout contrôle sur vous. Puis il a prononcé une phrase qui n'aurait de sens que 2000 ans plus tard, les dirigeants de ce monde tenteront de vous faire oublier que ce nerf existe. Ils créeront une civilisation qui le maintiendra désactivé en permanence. Cependant, les élus ou ceux qui portent l'étincelle de la monade ressentiront l'appel à l'éveiller. Et, quand ils le feront, vous comprendrez ce que je voulais dire lorsque je disais que le royaume des cieux est en vous. Si vous lisez ceci maintenant, c'est parce que vous faites partie de ces élus. Ce n'est pas un hasard s'il est arrivé ici. Vous découvrirez bientôt ce qu'est réellement le nerf divin, pourquoi les archontes l'ont supprimé toute leur vie et la technique exacte enseignée par Jésus pour l'activer et ouvrir le portail de la monade. Mais il faut agir vite. Plus ce nerf reste longtemps en sommeil, plus il sera difficile de le réveiller. Si vous êtes prêt à activer votre nerf divin aujourd'hui, reconnaissez-le maintenant. Mais avant d'aller plus loin, il y a quelque chose que vous devez comprendre, vous avez ressenti ce nerf agir tout au long de votre existence, vous ne saviez tout simplement pas ce que c'était. Et en identifiant ces sensations maintenant, vous confirmerez que vous êtes exactement celui que vous avez toujours imaginé être, un élu qui a inconsciemment cherché à activer ce portail pendant des années. Vous vous souvenez de ce sentiment de profond soulagement lorsque vous respirez profondément et que tout semble soudain plus calme? C'est le nerf divin qui s'active brièvement. Ou quand, dans des moments de tension, vous posez votre main sur votre poitrine ou votre gorge et ressentez un confort inexplicable? C'est votre corps qui essaie de stimuler ce nerf sans que vous vous en rendiez compte. Qu'en est-il lorsque vous méditez et qu'après quelques minutes vous ressentez un changement, une relaxation qui va au-delà du physique? C'est le nerf divin qui commence à entrer en jeu. Vous l'avez activé par fragments tout au long de votre vie, sans comprendre ce qu'il faisait. Les élus ont un instinct naturel pour les pratiques qui stimulent ce nerf. C'est pourquoi ils sont attirés par les exercices de respiration. C'est pourquoi ils se sentent mieux après avoir chanté des mantras ou pris des douches froides. C'est pourquoi ils ont toujours su que le stress les détruisait au-delà de la santé mentale, ils ont physiquement l'impression que quelque chose d'essentiel est bloqué. Toutes ces impulsions sont votre conscience pneumatique essayant d'éveiller le nerf divin pour le reconnecter à la monade. Ceux qui ne sont pas choisis n'ont pas ces perceptions. Ils vivent dans un stress constant sans jamais ressentir le besoin de méditer ou de pratiquer une respiration consciente. Ils ne se rendent pas compte que quelque chose est obstrué. La plupart des personnes sensibles ont une vague idée de ces pratiques, mais les abordent de manière superficielle. Cependant, vous avez toujours ressenti un appel vers eux, même sans savoir pourquoi. C'est parce que l'étincelle de la monade en vous a cherché à activer ce nerf pour établir la connexion avec l'origine. Ce soir, vous arrêterez de faire cela inconsciemment et commencerez à le faire en pleine conscience de ce que vous êtes en train d'éveiller. Je vais maintenant vous montrer ce qu'est réellement le nerf divin, pourquoi on l'appelle errant, et pourquoi Jésus l'a décrit comme le chemin physique menant à la monade. En médecine moderne, on l'appelle nerf vague ou le 10e nerf crânien et le plus long du système nerveux autonome. Il part du tronc cérébral et erre, d'où son nom, à travers le corps, en passant par la gorge, le cœur, les poumons, le diaphragme et le système digestif, touchant presque tous les principaux organes. C'est une voie à double sens qui relie le cerveau au corps tout entier. Mais ce que la science commence seulement à découvrir et ce que Jésus enseignait déjà il y a 2000 ans, c'est que le nerf vague n'est pas seulement une structure physique. Il est un pont. Lorsqu'il est fortement activé, dans un état appelé tonus vagal élevé, le corps entre dans un état complètement différent de la normale. La variabilité de la fréquence cardiaque augmente, l'inflammation diminue, les hormones du stress diminuent, les ondes cérébrales se modifient et, plus important encore, la conscience se transforme. Vous cessez de vous identifier autant aux pensées,
aux émotions et aux sensations corporelles et commencer à fonctionner dans une perspective de témoignage et d'observation, ce que les anciens appelaient la conscience pneumatique. Jésus a appelé ce nerf le « chemin vers la monade », car, lorsqu'il est pleinement activé, il crée les conditions physiologiques permettant à la conscience fragmentée de reconnaître sa totalité. Le nerf vague, dans son fonctionnement optimal, génère la base biologique de la gnose ou la connaissance directe, l'expérience d'être la monade habitant temporairement un corps, plutôt que d'être un corps essayant de se connecter à quelque chose d'extérieur appelé monade. Les archontes le comprennent très bien. Ils savent que le nerf vague est le mécanisme biologique par lequel les tourtereaux peuvent atteindre une conscience monade stable tout en étant sous forme physique. Ils ont donc construit une civilisation conçue pour la maintenir sous silence, stress chronique, aliments inflammatoires, respiration superficielle, stimulation mentale constante, médias basés sur la peur, privation de sommeil, isolement social. Tout cela réduit le tonus vagal et empêche l'activation du nerf divin. Lorsqu'il est inactif, le portail de la monade reste fermé et vous restez identifié à des limitations, faisant de vous une proie facile pour les archontes. Mais ils ne comptaient pas sur une chose, les élus portent une étincelle de la monade qui les pousse à rechercher une activation vagale, même dans un environnement conçu pour la réprimer. Vous avez combattu un système qui tente de maintenir votre nerf divin en sommeil et pourtant vous avez trouvé des moyens de le stimuler instinctivement. Maintenant que vous savez ce que vous faites, vous pouvez l'activer pleinement, consciemment et définitivement. Je vais vous montrer exactement comment les archontes ont essayé, réprimé pendant si longtemps qu'il a oublié à quoi ça ressemblait. Les archontes ne veulent pas seulement que vous restiez en mode survie, ils ont besoin que vous croyiez que c'est le seul mode possible. Ce stress est normal. Cette hâte est une vertu. Cette déconnexion est la liberté. Mais la vérité est que chacun de ces mécanismes a été méticuleusement conçu pour maintenir votre nerf divin dans un état dormant. Et maintenant que vous reconnaissez les modèles, vous pouvez commencer à les démonter un par un. La première chose qui se produit lorsque vous activez consciemment le nerf vague est que le corps commence à se rappeler ce qu'est le véritable repos. Pas ce soulagement momentané après une journée épuisante, mais un calme profond, comme si chaque cellule respirait à l'unisson. Ce sentiment n'est pas une évasion, c'est un retour. Votre système nerveux n'a pas été conçu pour vivre en alerte constante. Elle a été faite pour osciller entre action et repos, entre expansion et retrait, à l'image des marées. Quand on force son corps à rester en mode sympathique pendant des années, c'est comme essayer de maintenir un voilier avec les voiles tendues, tôt ou tard, quelque chose se brise. Et c'est exactement ce que les archontes explorent. Un corps soumis à un stress chronique produit non seulement plus d'énergie subtile qu'il consomme, mais perd également la capacité de remettre en question. Lorsque vous êtes en mode survie, votre esprit se résume à 3 questions fondamentales. Qu'est-ce qui me menace? Comment puis-je me défendre? Comment puis-je obtenir ce dont j'ai besoin? Il n'y a pas de place pour qui suis-je au-delà de cela? Qu'est-ce qui existe au-delà de ce que je vois? Pourquoi ai-je l'impression qu'il y a quelque chose de plus grand? Ces questions sont dangereuses pour le système car elles conduisent à une activation vagale. Et l'activation vagale conduit à l'ouverture du portail monadique. Mais il y a un détail crucial, le nerf vague ne répond pas seulement aux techniques. Cela répond à l'intention. Il ne suffit pas de faire des exercices de respiration, de bourdonnement et de concentration sur le cœur si, au fond, vous croyez toujours que vous combattez quelque chose d'extérieur. Le véritable déclencheur d'une activation complète est l'abandon. Il ne s'agit pas d'un abandon passif, mais de la reconnaissance que la lutte pour la survie est une illusion entretenue par la peur. Lorsque vous cessez de résister au moment présent, même si ce moment est inconfortable, le nerf vague trouve un espace pour s'exprimer. C'est pourquoi la pratique enseignée par Jésus n'est pas seulement une série d'étapes. C'est une reprogrammation. Chaque étape est conçue pour déconditionner le système nerveux de la domination sympathique et le réintroduire dans son état d'équilibre naturel. Une posture droite, par exemple, n'est pas seulement une question de confort. Lorsque vous êtes assis avec la colonne vertébrale alignée, vous ouvrez littéralement le canal par lequel le nerf vague circule du cerveau vers l'abdomen. C'est comme débloquer une rivière qui a été endiguée. Une respiration lente et longue n'est pas une astuce de relaxation, c'est un signal biochimique qui dit au corps « nous sommes en sécurité ». Nous pouvons revenir en mode connexion. Et si on fredonnait? C'est la partie qui déroute le plus les gens au début. Pourquoi la vibration de la gorge activerait-elle le nerf divin? Parce que le nerf vague passe directement par les cordes vocales. Lorsque vous émettez un son continu, vous massez le nerf avec des fréquences qu'il reconnaît comme sûres. C'est comme si vous murmuriez à votre propre système nerveux, « Tu te souviens de moi ?
Je suis la partie de toi qui sait se reposer. Et petit à petit, il se souvient. Mais le véritable miracle se produit lorsque l'on arrive au stade du cœur. Ce n'est pas une coïncidence si tant de traditions spirituelles parlent du cœur comme du centre de la sagesse. La science moderne le confirme, le cœur possède son propre système nerveux, avec plus de 40 000 neurones, capables d'apprendre, de mémoriser et de prendre des décisions indépendamment du cerveau. Lorsque vous dirigez votre attention sur votre cœur tout en gardant votre respiration lente, vous créez un pont entre deux centres d'intelligence, le cerveau et le cœur. Et c'est dans ce pont que le nerf vague trouve sa pleine expression. Dans cet état, quelque chose d'extraordinaire se produit, vous cessez de vous identifier au contenu de votre esprit. Les pensées continuent de venir, mais maintenant vous les observez comme des nuages qui passent dans le ciel, au lieu de croire que c'est chaque nuage. C'est l'éveil du témoin conscient. Et c'est à ce moment que la phrase « Je ne suis pas ce corps. Je suis la monade qui s'éprouve à travers ce corps » cesse d'être une idée abstraite et devient une expérience directe. Les archontes ne peuvent pas toucher dans cet état. Ils dépendent de votre identification à la peur, à la séparation, à la lutte. Mais lorsque le portail monadique s'ouvre, vous réalisez que vous n'avez jamais été vraiment piégé. Ce que vous appeliez la réalité n'était qu'un filtre, une lentille déformée par la suppression du nerf vague. Et maintenant que la lentille est claire, vous voyez clairement, la souffrance n'était pas la vôtre, la limitation n'était pas la vôtre, la pénurie n'était pas la vôtre. C'était tout le système qui essayait de vous garder petit afin de pouvoir se nourrir de votre énergie. La pratique que vous venez d'apprendre n'est pas un remède temporaire. Il s'agit d'une réinitialisation de votre système d'exploitation. Désormais, chaque fois que vous vous sentirez ramené en mode survie, vous disposerez d'un outil pour revenir à votre état naturel. Et avec le temps, cet état cessera d'être quelque chose que vous atteignez et deviendra quelque chose que vous êtes. Parce que le nerf vague activé n'est pas un état altéré. C'est votre état d'origine. Juste oublié. Pendant si longtemps que son état naturel a commencé à ressembler à un état altéré. Pratiquez-le tous les jours. Peu importe que ce soit le matin ou le soir. Ce qui compte, c'est la cohérence. Après une semaine de pratique quotidienne, votre tonus basal vagal augmentera. Le portail de la monade ne s'ouvrira pas seulement pendant la pratique. Il commencera à rester partiellement ouvert tout au long de votre journée. Au bout d'un mois, vous remarquerez que les déclencheurs qui vous déstabilisaient autrefois complètement ont désormais à peine un impact. Cela se produit parce que vous opérez de plus en plus à partir de la conscience monade et de moins en moins à partir d'une conscience de survie basée sur la peur. Lorsque le nerf divin est activé de manière constante, votre relation avec la réalité est complètement transformée. Je vais vous montrer les signes qui prouvent que votre nerf divin s'active et que le portail de la monade s'ouvre. Le premier signe est que le stress cesse de vous contrôler. Des situations qui vous envoyaient autrefois dans des spirales d'anxiété se retrouvent désormais sans que votre corps réagisse de la même manière. Vous percevez toujours la situation, mais elle ne vous détourne pas. Il s'agit d'un tonus vagal élevé en action. Le deuxième signe est que la conscience témoin devient votre état par défaut. Avant, vous étiez vos pensées, je suis anxieux. Maintenant, il y a de l'espace, il y a de l'anxiété ici. Vous êtes passé du statut de contenu de la conscience à celui de conscience elle-même observant le contenu. C'est le portail de la monade ouvert. Le troisième signe est que vous commencez à désirer des choses qui soutiennent cet état, la nature, le silence, la respiration profonde. Votre corps devient votre guide, indiquant ce qui maintient le portail ouvert. Le quatrième signe est que les gens autour de vous commencent à agir différemment. Un tonus vagal élevé est contagieux. Lorsque votre nerf divin est activé, vous émanez une présence commune. Les gens se détendent autour de vous sans savoir pourquoi. C'est l'effet du portail monade activé. Et le cinquième signe est que la synchronicité augmente considérablement. La bonne information apparaît au bon moment. Les bonnes personnes émergent. Les obstacles se dissolvent. Cela se produit lorsque les archontes ne peuvent plus interférer parce que vous transmettez sur une fréquence à laquelle ils ne peuvent pas accéder. Si vous ressentez au moins 3 de ces signes dans les 2 semaines suivant la pratique, vous savez que cela fonctionne. Votre nerf divin s'active. Le portail de la monade s'ouvre. Et vous opérez à partir de ce que vous êtes réellement. Jésus a révélé qu'il y a un nerf physique dans son corps qui sert de chemin à la monade. Le nerf errant, le nerf vague, le nerf de Dieu. Lorsque ce nerf est supprimé ou ce qui est l'état dans lequel vit en permanence la majeure partie de l'humanité où le portail de la monade reste fermé. Vous restez identifié à vos limitations et les archontes peuvent facilement récolter votre énergie.
Mais lorsque vous activez consciemment ce nerf, par la respiration, les vibrations vocales ou une attention constante, quelque chose change de manière fondamentale. Votre système nerveux entre dans un état où la conscience de la monade devient accessible. Pas comme une croyance. Pas comme concept. Mais comme expérience directe et vécue. Le fragment reconnaissant qu'il est le tout. La vague reconnaissant qu'elle est l'océan. Et cette reconnaissance, lorsqu'elle est soutenue par une activation vagale cohérente, devient votre nouvelle base de référence stable. Les archontes ont conçu la civilisation pour maintenir leur nerf divin dans un état chronique de suppression. Mais ils ne comptaient pas sur les élus qui résisteraient instinctivement à cette répression et rechercheraient des pratiques favorisant son activation. Vous avez fait cela inconsciemment toute votre vie. Chaque fois que vous respiriez profondément dans un moment de stress, chaque fois que vous recherchiez le silence dans la nature, chaque fois que vous ressentiez l'appel à méditer ou à travailler avec votre respiration, vous essayez d'activer le nerf divin et d'ouvrir le portail de la monade. Avant de vous coucher, pratiquez la technique. 10 minutes. Schéma respiratoire, bourdonnement, attention constante, reconnaissance. Ressentez le changement. Remarquez à quel point vous ressentez une différence lorsque le nerf divin est activé et lorsqu'il est supprimé. Et puis pratiquez quotidiennement. Pas parce que j'ai besoin de réaliser quelque chose. Mais parce que c'est de l'entretien. Cela permet de maintenir le portail ouvert dans un monde conçu pour le garder fermé. Si vous activez votre nerf divin aujourd'hui, faites 3 choses dès maintenant. Tout d'abord, commentez, j'active le nerf de Dieu, ci-dessous pour que les autres élus puissent voir que cela est réel. Deuxièmement, abonnez-vous au code divin, car des techniques avancées d'activation vagale arrivent. Troisièmement, aimez ce contenu pour que d'autres gestionnaires d'amour découvrent le chemin physique du retour, caché dans leur propre corps. Faites les 3 choses maintenant. Le courage de Dieu est le vôtre. La monade l'a placé dans votre corps avant même votre naissance. Jésus a révélé son objectif. Les archontes ont essayé de le maintenir supprimé, mais vous l'activez aujourd'hui. Et quand le nerf de Dieu s'ouvre, le portail de la monade s'ouvre. Et vous comprenez enfin ce que Jésus voulait dire lorsqu'il disait que le royaume des cieux est en vous. Ce n'est pas une métaphore. C'est l'anatomie.